Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ, lui qui est le Saint des Saints. C'est un privilège de venir encore devant votre écran. Nous disons merci davantage. Aux États-Unis, il y a une fête qu'on appelle Easter. Et partout dans le monde, nous sommes en train de voir les douleurs que le Christ a eues à la croix. Nous allions prier. Precious Father, in the name of Jesus, we thank you, we honor you, we glorify you. King of Kings, Lord of Lords, it's all about you. We soak this moment in the blood of Jesus. We cover everything in the mighty name of Jesus. Use us for your glory and for your purpose. Bless us the way you never blessed us before. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Peuple de Dieu, nous allions lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Proverbe 19, Proverbe chapitre 19, verset 14. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut hériter de ses pères une maison, des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Ça nous parle. Eh bien, notre thème de ce soir, quel est ton héritage? Quel est ton héritage? Notre thème, quel est votre héritage? Toi qui me regardes, toi qui me suis, réfléchis, c'est quoi ton héritage? En anglais, ils appellent ça legacy. Quel est ton héritage? What are your heritage? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous parler de ce que le Seigneur a mis à cœur. Le livre de Proverbes nous parle au chapitre 19, au verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, ils ont de l'argent. Ils peuvent aller en Suisse, ils peuvent aller au Japon, ils peuvent aller passer des week-ends à Paris, ils peuvent aller à Nice, à Cannes, ils peuvent aller en Australie, à Sydney, Nouvelle-Zélande, partout dans le monde. Ils ont même des avions, des jets privés. Ils sont escortés, ils vont. C'est bien. Mais j'en ai discuté, j'en ai vu, même dans des documentaires, des gens qui ont de l'argent et ils n'arrivent pas à trouver des bonnes femmes. Ils ont des héritages que leurs parents leur ont laissés. Ils ont de l'argent, mais en amour, ils sont pauvres. Alors la Bible nous révèle, tu peux hériter des biens de tes parents, des maisons, des richesses, mais trouver une bonne femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Ça veut dire avoir une bonne femme qui craint Dieu, qui t'aimera, c'est un don de l'Éternel.
Ce n'est pas ton argent que tu as en compte. Les gens vont aimer ton argent, ils vont sucer ton argent. Mais quand il s'agit le vrai amour qui brûle le cœur, que tu sens que vraiment cette personne-là même, quand les choses commencent à tomber, tes richesses commencent à tomber, mais cette femme-là, elle est toujours attachée à toi. Tu es un homme de Dieu, mais cette femme-là, elle est toujours attachée à toi. Tu es un homme riche, mais cette femme-là est toujours attachée à toi. Job dit, devant la mort, nous sommes tous nus. Alors, vanité de vanité, toi qui penses que tes richesses vont t'acheter le royaume de Dieu, toi qui penses que parce qu'on t'a laissé les biens, que tu peux vraiment acheter la porte divine de Dieu. Non, bien-aimé. La foi, ça n'a rien à voir avec ton argent. La foi, c'est l'amour pur. La foi, c'est la relation entre Jésus-Christ et toi. La confiance avec le Christ. Alors ton argent, les gens vont t'aimer pour ton argent. Mais quand tu n'auras pas l'argent, c'est là où tu verras que les gens ne t'aiment pas, c'est seulement ton argent. Et mais la Bible, nous, on parle. Il y avait un homme aux États-Unis. Cet homme-là, ils étaient en couple. Alors, ils avaient une fille. Et le couple était à la vieillesse. Ils ont trouvé qu'on ne sait pas si on va mourir. Il faudrait qu'on puisse laisser l'héritage à notre fille. Ils ont appelé leur avocat. Leur avocat est venu. Il a écrit la mémoire devant leur fille. Et ils ont dit que les biens que nous avions, ça serait pour notre fille. Elle est l'unique. Tous nos biens, c'est elle. Alors, le temps est passé. Les deux parents ne mouraient pas. La fille commença à s'inquiéter. Quand est-ce que papa va mourir? Alléluia. Quand est-ce que maman va mourir? Alléluia. L'enfant commençait à compter les doigts. Il voulait que papa puisse vite mourir et maman pour qu'il puisse prendre les biens. Alléluia. Papa n'arrivait pas à vite mourir. Maman n'arrivait pas à vite mourir. Et cette fille-là, elle est allée voir des hommes dans le secret. Je veux que tu puisses tuer ma mère et mon père. Il a payé ces hommes-là. Et ces hommes-là sont venus dans la nuit. Et maintenant, le papa a eu un songe. Il a vu un songe que quelqu'un venait la tuer. Et on l'a dit de sortir de la maison. Maintenant, quand il a eu ce songe-là, il était très ému. Il a quand même appelé la police. Dieu merci, quand il a appelé la police, le temps qu'il est arrivé, les bandits aussi arrivaient au même moment. Et on a attrapé les bandits qui devaient persécuter le monsieur pour les tuer. Et finalement, le FBI a interrogé ces deux hommes-là qui ont tenté à tuer le papa. Ils ont dit c'est leurs filles qui nous ont payé de l'argent pour leur tuer. On a mis la fille en prison et 2 mois après, les deux parents sont morts. La fille était en prison, les biens n'étaient plus repartis à la fille, les biens étaient attribués à 2 autres institutions aux États-Unis. Vous voyez, la Bible nous dit que l'amour d'argent emmène beaucoup des hommes à l'enfer. Oh, j'aime ça, on dit ça en anglais, the love of money is the root of all evil. Cette fille-là, parce qu'on l'avait proposé, on l'avait mentionné, qu'elle était héritière, maintenant il voulait s'en débarrasser de ses parents. Quels sont tes intérêts? Quel est ton héritage? C'est l'héritage de Satan que tu as dans ton cœur, ou bien c'est l'héritage de Jésus-Christ? L'héritage de Jésus-Christ, c'est l'amour, la patience. Tu peux souffrir, bien-aimé, maintenant, mais sache-le,
Dieu a un temps pour toi. Dieu va te bénir. Que tu montes, que tu descends. S'il a programmé que tu puisses être béni, tu seras béni. Parce que toi, tu regardes que maintenant là. Si tu pouvais savoir ce que Dieu a comme plan pour toi demain, bien-aimé, tu seras content. Tu vas dire Alléluia. Tu vas dire Seigneur, je serai fidèle à toi parce que je sais que tu as un plan merveilleux pour moi. Bien-aimé, quel est ton héritage? Quel est ton héritage dans ton cœur? C'est les choses de ce monde qui périssent ou bien c'est les choses de Jésus-Christ qui ne périssent pas? Demain n'est pas promis. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, il est grand temps que tu puisses recevoir Jésus-Christ, que tu puisses donner ta vie à Jésus. Il y a quelqu'un aux États-Unis, c'était dans le journal, un couple jeune, il s'aimait. Et l'autre, il a finalement eu de l'argent. Et quand il a eu l'argent, l'homme a eu l'argent, il avait eu des contrats, il est devenu millionnaire. La femme qu'il aimait ne voyait plus cet homme être en vie. Il a finalement financé quelqu'un puisse venir tuer son mari. On a tué son mari et quand son mari est décédé, lui devait prendre l'héritage de cet homme. Et le FBI, quand il a vérifié, il a trouvé que c'est la femme qui avait comploté avec les hommes qui ont tué son mari. Et finalement, les biens qu'on devait lui attribuer la femme, elle a perdu, elle est allée en prison. La femme que tu vois, elle était vierge. Elle a été, peut-être passée par une autre personne, et aujourd'hui elle est ta femme. Bien-aimé, devant la mort, tous nous sommes nus. La même femme que tu as aujourd'hui, tu peux mourir aujourd'hui, elle peut devenir la femme d'une autre personne. Les vêtements que tu portes, que tu es en train de montrer aux gens que toi tu es beau, que tu es belle, que tu es riche, ces mêmes vêtements-là, demain peut aller, disons, dans les Caritas. Et les voitures que tu fais de culot envers les gens, que tu es riche, tu as des bateaux, tu vas mourir, tu vas comprendre que tes biens-là vont être attribués à une autre personne. Et parfois, ton héritage, tu vas au tombeau, dans les cimetières, tu ne vas jamais voir qu'on a écrit un homme riche. On a enterré ici avec les dollars, ou avec les yens, ou avec les rubis, ou avec le héros dedans, ou avec le livre sterling dans son tombeau. Vous savez, bien-aimés, venir à Christ, il n'a pas besoin de votre argent. Il a besoin de votre cœur. C'est tout ce qu'il a besoin. Quel est votre héritage? Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous seriez éternel sur cette terre ou vous allez passer un jour? Ressaisissez-vous. Que la fête de la résurrection vous révèle que Jésus-Christ revient bientôt. Que vous avez besoin de cette résurrection avec le Christ. Que tout ce qui a été mort dans votre vie puisse avoir une résurrection avec Christ. Christ est crucifié ce soir. Que tu puisses être crucifié avec Christ dans ton orgueil, dans tes richesses, dans tes lamentations, dans tout ce que tu penses. Quel est ton héritage? Moi, mon héritage ce soir, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas toi. Bien-aimé, sois béni. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut faire de toi un homme de Dieu, une femme de Dieu. Mais abandonne-toi à Jésus-Christ. Abandonne-toi à lui. Il a un plan merveilleux pour toi. Si tu n'es pas sauvé, tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Quel est mon héritage? Je veux avoir l'héritage de Dieu vivant. Oh, quel est mon héritage? Seigneur, attribue-moi l'héritage de toi, de l'amour propre de Dieu. Bénis-moi que j'ai l'amour du prochain,
que je sois pasteur, que je sois l'évêque, que je sois un homme de Dieu, que je sois un fils de Dieu, que je puisse avoir l'amour de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Le révérend Kouka depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Ciao.